Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous présenter donc des tapis de souris. Alors c'est très rare, j'en ai pas fait de vidéo, alors j'aurais pu en vrai de vrai. Et bien là c'est le cas aujourd'hui, donc le dernier jour de l'année, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien, donc en gros je vais rapidement passer parce que je pense que c'est une vidéo assez rapide parce que malheureusement aujourd'hui je suis pas trop disponible. Mais par contre aujourd'hui, vu que on est là pour justement le dernier jour de l'année, j'ai prévu donc de vous présenter des tapis de souris. Vous pouvez les retrouver en lien dans la description de cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris des tapis de souris plus ou moins grands, plus ou moins petits, etc. En fonction des formes de chacun, en fonction aussi des technologies qu'il peut y avoir. Parce que oui, il y a des technologies high-tech à l'intérieur de ces tapis de souris. On va le voir directement. Donc j'en ai sélectionné 5. Vous allez voir un petit peu pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous présenter du plus gros prix au plus petit prix, comme d'habitude à peu près quand je fais un petit top comme ça, c'est toujours sympa. Alors oui, le Logitech G Powerplay. Alors c'est l'un des plus chers tapis de souris que j'ai vu de ma vie, mais en vrai il sert à quelque chose parce qu'il va vous permettre de recharger. Donc il est compatible avec une souris, la G502, le G Pro Wireless et la Superlight. Alors quand on dit G Pro Wireless, c'est vraiment une souris, hein, ce n'est pas du tout le G Pro X comme tout le monde entend le parler, le casque. Donc, vous voyez de quoi je parle, ou la G903 ou la G703 que vous pouvez recharger. En fait, c'est à l'aide du système de chargement sans fil et donc c'est très pratique parce que comme ça vous évite à chaque fois de brancher un câble pour la recharger, etc., etc. Là, elle se charge en continu, donc elle sera constamment chargée. Donc vous avez une autonomie illimitée tant que vous restez sur la surface du tapis. Alors, le point qui est un petit peu dommage avec ce type de tapis, c'est qu'il est petit. Donc le problème c'est que, alors il est petit, il reste relativement grand dans l'ensemble, mais si vous voulez quelque chose d'extrêmement grand, donc c'est sûr que la surface par contre ne pourra pas être rechargeable. Alors vous pouvez toujours ajouter un gros tapis de souris dessus, donc un gros tapis de souris, je vais en présenter un petit peu après, plus le petit tapis de souris à côté, donc ça c'est génial. Comme ça vous avez une surface assez grande pour pouvoir profiter avec la souris, mais aussi le clavier. Moi j'aime bien avoir en fait un grand bureau, je suis d'origine, voilà, je suis quelqu'un qui adore les grands bureaux. Et en fait, j'ai un grand tapis de souris avec le clavier et la souris qui sont là. Mais par contre, il faut savoir la taille que vous recherchez en fonction des jeux aussi auxquels vous allez jouer, en fonction de sur quoi vous vous basez pour travailler, en fonction de votre utilisation. Vous l'avez compris. Donc, c'est très rigide, il est inclus, donc il est vraiment rigide pour le coup. Ça, il faut faire attention à ça. Donc, il n'est pas vraiment souple du tout parce que c'est normal, c'est pour recharger en fait la souris. Donc, c'est en fait, en gros, c'est la technologie que vous voyez juste au-dessus, hein. En gros, c'est une petite halo qu'il y a ici, donc qui va recharger sans fil au niveau sans fil, donc avec un petit émetteur, en gros des petites ondes qui vont passer sur la surface du tapis, et donc vont vous recharger la souris. Voilà, donc c'est vraiment le fonctionnement est le plus simple au monde. Et par contre, le tapis souris, il faudra bien sûr le raccorder en USB là-dessus, donc ce qui est quand même relativement important. Ensuite, on passera au deuxième. Le deuxième est beaucoup plus grand. Vous l'avez vu, ça n'a rien à voir. C'est Corsair, c'est le MM700 RGB. Alors, oui, ce tapis de souris là, il est forcément RGB. Non, il ne recharge pas les souris, il ne recharge rien là-dessus. C'est juste pour avoir un éclairage. Donc, pourquoi avoir un éclairage? Des fois, c'est surtout un point de vue de style. Vous pouvez d'ailleurs le changer avec le logiciel IQ. Donc, ça, c'est vraiment pas mal parce qu'il marche super bien. De chez, oui, c'est ça, c'est IQ, ouais, c'est ça. Et donc, il permet de recharger, enfin pas de recharger, mais d'avoir vraiment, il est grand, hein, donc 930 par du 400 mm. Vous avez même encore extensible dans 3XL, donc il peut être encore beaucoup plus grand. C'est en gros, vous allez mettre votre Stream Deck ou un écran quasi dessus finalement. En fonction aussi, ça dépend de ce que vous recherchez en termes de taille, mais ça peut être beaucoup plus cher aussi. Faites attention à ça. L'avantage aussi des grands tapis de souris, c'est que certes ils sont chers, mais ils ont aussi la qualité. Parce qu'ils sont très épais, ils sont très réceptifs au niveau de celui-ci. D'ailleurs, je vous inviterai, pareil à cette fin de vidéo si j'ai le temps, ou si je n'ai pas le temps, je ferai une vidéo tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une petite vidéo tuto. À la rigueur, ça peut, bon, en vrai ça peut servir. J'ai tendance à, moi je les nettoie très souvent. Donc genre à peu près 1 à 2 fois par mois, je nettoie mon tapis de souris. Pourquoi? C'est parce que ça accumule de la poussière. Et donc forcément, alors pas beaucoup, mais ça se voit même pas à l'œil nu. Ça se verra que lorsque vous êtes en train de le nettoyer. Je le nettoie généralement au-dessus de ma baignoire, au-dessus d'un grand lavabo. Pour après, je mets des produits chimiques qui nettoient donc correctement le tapis. Et après, je le frotte un petit peu. Donc je le frotte bien avec une éponge ou quelque chose comme ça pour vraiment enlever la crasse. Et ça enlève dessus. Alors une éponge, c'est pas forcément trop conseillé non plus parce que ça peut l'abîmer. Donc à vous de voir. Donc après, moi, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai le même tapis de souris. Donc bon, là-dessus, je vais pas trop me plaindre, c'est pas grave, il est largement rentabilisé. Vous avez aussi un port USB supplémentaire pour pouvoir brancher, je sais pas, votre manette, etc. pour la recharger en plus. Donc ça vous offre quand même 2 USB supplémentaires. Pardon, j'ai dit des bêtises. Donc la souris pour la brancher et autre chose que vous souhaitez là-dessus. Voilà, donc d'un côté, c'est rentable aussi.
D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent brancher des USB aussi, j'en ai fait déjà la promotion, mais c'est génial, surtout quand vous les branchez sur votre bureau. Je vais vite faire la recherche là, mais en vrai, ça prend 2 secondes. Bureau, rangement, bureau USB. Il coûte à peu près 50 €. Ouais, c'est ça, c'est ici. Voilà. Alors, non, il coûte pas 50 €, il coûte 25 €. Donc, vous les avez en noir ou vous les avez en blanc, en gris. Ils sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. C'est du 3.0. Vous en avez, certes, c'est un prix, il faut se dire, vous avez 4 USB. Moi, j'en ai acheté 2. Donc, j'en ai un devant moi et un sur ma droite pour brancher en fait différents USB que j'ai besoin. Donc, les micros, les, ben voilà, un Stream Deck. Ouais, j'ai plein de petits trucs qui sont branchés à droite à gauche. Aussi le serveur, etc. Donc, tout est là. Donc, c'est ça qui est ultra parfait. Parce que d'un côté, vous avez juste plus qu'à le brancher, puis on n'en parle plus. Et c'est juste à fixer derrière le bureau. Donc, c'est assez très discret par la suite. Donc c'est ce que je vous conseille pour ceux qui veulent en plus éviter d'avoir 46 câbles qui se promènent à côté du tapis de souris. Vous avez juste à le brancher à côté et puis vous avez juste à faire un mini câble management, vous êtes tranquille. On passera sur un tapis de souris un peu plus grand format mais très classique aussi, de la marque Amazon. Non, je plaisante, c'est le Ricli. En gros, c'est un Ricli, c'est après pour la marque Amazon. Et l'XXL, donc en vrai, il fait du 800 par 300. Donc en gros, 80 cm par 30 cm. Et c'est assez grand, en vrai de vrai, et c'est même peut-être suffisant. Vous avez juste à le brancher, il a 14 effets d'éclairage étanche. Vous avez juste à le régler directement en fait, sur le tapis en fait. Il y a juste à appuyer sur un bouton et ça change d'éclairage. Il y en a 14 modes différents. Bon, voilà, vous avez juste à les passer. C'est un petit peu le contraignant, il n'y a pas de logiciel. Bon, en même temps, il n'est pas extrêmement cher, mais il reste très qualitatif. Ça reste assez épais et ça reste un assez gros classique. Donc, vous avez juste à le fixer là où vous le voulez finalement. On en aura un autre, plus petit mais très classique, c'est Amazon Basic. J'en achète beaucoup en vrai des produits d'Amazon Basic. Ils me durent mais tellement d'années. Je reproche même pas tout le nombre d'années que j'ai utilisé par exemple des multi-ports USB, etc. Plein de choses comme ça. Ça coûte un prix officiellement, mais après c'est très très rentable. Vous voyez, ils vendent plein de produits différents, high-tech, etc. Ou électroménagers. Ils sont vraiment tendance à être vraiment très bons. Et puis en plus de ça, c'est des produits quand même de bonne qualité que j'utilise des fois sur plusieurs années. Des fois pour vous dire plus de 5 ans. Donc pour vous dire que ça fonctionne là-dessus. Donc franchement très très bon aussi. Petit tapis de souris mais c'est vraiment classique. Lui il a rien de particulier. Il n'est pas du tout high-tech. Il est juste pour mettre un clavier et une souris dessus puis point barre. Voilà, très classique. Et au niveau de la dimension, mais en vrai il est pas très grand. Hein, 90 au niveau de la dimension et 42. Il reste quand même assez grand mais c'est pas non plus l'un des plus grands que j'ai déjà vu. Beaucoup plus grand pour là-dessus. Donc après, il y en a donc, vous l'avez compris, le dernier. Bon, en vrai, c'est plus un repose-poignet limite. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir une grande surface au niveau du tapis de souris. Parce que là, j'ai vraiment présenté des grands tapis de souris. Là, c'est très classique, très petit. Voilà, très ergonomique et pour éviter d'avoir mal au poignet. Ça m'arrivait de certaines époques d'avoir mal au poignet. Mais depuis que j'ai quand même pris une disposition d'avoir un tapis de souris, vraiment, je l'ai fixé sur la bordure de mon bureau. J'ai moins ce problème-là parce qu'il y a une sorte de petite mousse. Donc, c'est quand même relativement agréable. Là, c'est vrai que c'est encore même supplément. Vous avez une mousse supplémentaire en plus de la mousse du tapis de souris. Donc là-dessus, je pense que vous n'aurez pas forcément trop de problèmes au poignet. Voilà, c'est pour ceux qui ont envie d'avoir quelque chose d'un peu plus ergonomique. Et en plus de ça, ça coûte que 10 €. Donc très efficace, très léger. Prend un petit peu de place si vous partez en voyage, etc. Donc à vous de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous retrouverez les liens en description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.